Alors, t'as pensé quoi de ma présentation? T'en dis quoi? C'était parfait. En t'écoutant, n'importe qui souhaiterait devenir ton associé. Ce qui m'amène à te demander... Pourquoi tu as choisi cette holding? Serkan, je n'ai pas choisi la holding. Je t'ai choisi toi. Je veux associer ta force, ton intelligence et également ton talent au mien. Si nous unissons nos forces dans l'architecture et la construction et moi dans l'aménagement paysager... Alors comme ça, personne ne pourra nous arrêter. Oui, exactement. C'est aussi simple que ça. Écoute, Serkan, je n'ai vraiment aucune mauvaise intention, crois-moi. Je veux juste faire des affaires en tant que professionnel, c'est tout. Tu n'as donc pas besoin d'avoir autant de préjugés à mon égard. Si jamais j'avais donné mon accord pour ton partenariat... Tu es un homme intelligent, Serkan. Tu comprends ce que je veux te dire. Comme je l'ai dit, je veux juste faire des affaires et être ami avec toi. Voilà tout. Je n'ai seulement que 3 amis dans ma vie. Engin, Biril et Sirius. Sirius? Mon chien. Ah, super. Ok. D'accord, alors... on travaille ensemble et on verra la suite. Bonne chance à toi. À toi aussi. Qu'est-ce que tu sèmes? Des graines de rose, Tu dis bien des graines de rose? ramassées avec ma mère quand j'étais petite. Elle m'a dit de les planter aux endroits où on est heureux. C'est ici que tu es la plus heureuse? C'est un des endroits où je suis heureuse, oui. C'est ici que tout a commencé pour nous. J'en ai planté chez moi, à la boutique de fleurs. Puis un jour, je fonderai une famille et je les donnerai à mes enfants. Mes enfants les planteront là où ils seront heureux. Eda, c'est difficile de laisser le passé derrière soi. Tu connais l'adage? Oublier, c'est guérir. Bien sûr. On peut pas tout oublier. La nostalgie, la douleur, la colère. Ces sentiments ne s'oublient pas. Ils sont pas faciles à surmonter. La douleur liée au désir. Ta mère et ton père. Pourquoi la colère? Eh bien, ma grand-mère... Ma grand-mère n'a jamais voulu de ma mère, tu sais. Pour mon père, elle avait une autre fille en tête. Elle a toujours rejeté ma mère. Mais mon père aimait tellement ma mère qu'il a tourné le dos à sa famille, à sa fortune, à tout pour épouser ma mère. Après l'accident, mes proches ont alors voulu, d'un commun accord, m'emmener à Mardin. Mais ma tante a refusé. Ma grand-mère a fait pression sur elle. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Ma tante a changé mon nom de famille. Est-ce que
ton nom de famille a changé. Mon vrai nom de famille n'est pas Yildiz, mais Yildirim. Le nom de famille de ma mère avant son mariage. Tu ne penses pas qu'il faudrait oublier le passé et pardonner à ta grand-mère? Non. Pourquoi? Elle a influencé leur destin. Ça signifie qu'un petit geste peut parfois mener à une tragédie. Elle est responsable, même indirectement, du fait qu'il soit plus avec moi. Voilà pourquoi je lui pardonnerai jamais. Je vais aller travailler. Allô? Allô? Ça va, Jeren? Ça va, Ferit, et toi, ça va? Oui, ça va plutôt pas mal. Ou plutôt... mal. Je sais pas... car... travailler au même endroit que Céline s'avère très difficile. Je comprends. Je suis très contrarié. Je ne savais pas à qui parler, puis j'ai pensé que je pouvais discuter avec toi, alors je t'ai appelé. Tu pensais vraiment pouvoir m'en parler? Pourquoi? Je ne suis la confidente de personne, après tout, n'est-ce pas, Ferit? Tu plaisantes ou quoi? Tu as dit... appelle-moi si tu veux, on passera du bon temps ensemble, alors du coup, je t'ai appelé pour discuter. Ok, franchement, je ne veux en aucun cas être dérangée. Tu sais quoi? Je suis désolée. D'accord, mais t'as changé du tout au tout. Mais tu n'as pas dit ça. Si tu t'ennuies, tu m'appelles, et si jamais t'as un souci... Enfin, c'est pour ça que je t'appelle maintenant. Ok, mais écoute, j'ai pas à résoudre les traumatismes de tous les hommes que je rencontre. Ok, il s'agit encore d'un cas psychologique. D'accord, j'ai compris, le message est passé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as dit? Si quoi? J'ai pas compris. Je te dis, Jeren, que je te souhaite bonne chance avec ce traumatisme causé par tous tes petits amis au cours de ta vie, ok? J'ai compris le message, merci. Je suis vraiment contente que t'aies compris le message. Et tu sais quoi? C'est toi qui m'envoies des messages confus, ok? Quoi? C'est moi? Je pense pas que ça vienne de moi, mais plutôt de tous les hommes que je rencontre. Ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. Super. T'as déjà commandé? Non, je t'ai attendu. Allez. On n'a qu'à consulter le menu. Je prends ça, je m'en occupe et je vais D'accord. y jeter un œil, d'accord? Très C'est bien. bon. Ok, allez, j'y vais maintenant. Biril, Dis-moi, ne prévois rien pour ce soir. pourquoi? Parce que j'ai prévu quelque chose pour nous deux. Une soirée spéciale. Ok. Je me prépare pour la soirée. Bon, à plus tard alors. Ferit, écoute, tu sais quoi? Je devrais organiser un brunch, je crois. On va aussi fusionner avec l'équipe, tu en penses quoi? C'est une très bonne idée. Je pense que tu devrais d'abord demander à Serkan. De cette façon, il ne posera pas de problème. Est-ce l'attitude générale de Serkan ou bien alors est-ce une attitude particulière envers moi? En fait, un peu des deux en réalité. Oui, Serkan aime détenir le pouvoir. C'est ancré en lui.
tu comprends. Donc, même si tu es désormais associé sur le papier, il te considère malgré tout comme un rival. Magnifique. Pour être honnête, sache que j'aime également détenir le pouvoir. Et du coup, pour que Serkan Bolat me prenne au sérieux, je vais devoir être plus fort que lui. Bien sûr, ça pourrait très bien fonctionner. Mais malheureusement, ça pourrait également rendre Serkan encore plus furieux. Il pourrait réellement se mettre plus en colère que ça. Il est pas à l'aise. Et toi, Ferit? En fait, comment tu te sens à l'idée de travailler avec Céline? D'après ce que je peux voir de l'extérieur, ça te gêne un peu. On ne peut pas dire que je sois très à l'aise de l'intérieur. C'est très difficile de continuer comme ça. Bon. Ferit, je vais toujours droit au but. Si jamais tu veux transférer tes actions, je suis intéressé. Ok, ben... Je n'ai pas encore cette intention pour le moment, mais j'y réfléchirai. Je n'insiste pas, ça n'est qu'une simple proposition. Garde ça à l'esprit, rien de plus. D'accord. J'ai toujours besoin de toi, tu le sais. Hein. Ok, c'est d'accord. Et au fait, si j'avais connu Serkan Bolat avant, je réfléchirais à nouveau à ce partenariat, Ferit. Je suis désolé, j'ai joué les intermédiaires, mais... Je plaisante. Comme je te l'ai dit, j'aime le chaos. Ça me rend beaucoup plus efficace. On s'amuse bien, c'est plutôt sympa. Allez. Allez, le travail nous attend, hein? Ok. Allez. Tu ne crois pas qu'ils peuvent surmonter tout ça? Tu les en crois vraiment incapables? Alptekin. Mon fils et Eda sont peut-être heureux ensemble, Aidan. Mais un jour, ça pourrait les rendre très malheureux. Désirez-vous quelque chose, monsieur Bolat? Votre mari ne va pas bien. Il fait semblant d'aller bien. Tu as raison, il ne faut pas le contrarier. Il faut lui changer les idées ou il risque à nouveau de faire un malaise cardiaque. Pourquoi est-ce qu'on doit lui changer les idées? Pourquoi un malaise cardiaque? Madame Bolat, mais qu'est-ce qui se passe là? Saifi, estime-toi heureux de ne pas savoir. Avoir trop d'informations, c'est pas toujours bien. Concentre-toi sur Alptekin. Écoute, le médecin lui a interdit beaucoup de choses pour éviter un malaise cardiaque. Faut faire attention. C'est vrai. Oh, ça suffit. Ne gaspillons pas notre énergie. Bien sûr, et monsieur Bolat n'est pas assez occupé, je pense que c'est le cas. Il ne s'est pas habitué à la retraite, un nouveau défi est indispensable. Tu as raison. Ok, vas-y, on va faire une liste. Déclarons aujourd'hui la journée pour rendre Alptekin heureux. D'accord. Surtout n'appelle pas le professeur de céramique. Pas question. Mais l'idée est judicieuse. Ce sont des choses... Je peux avoir ce dossier, Engil? On y jettera un œil plus tard. D'accord. Ok. Très bien. Fantastique. Au fait, toutes les réunions prévues cette semaine, que ce soit le conseil d'administration ou toute autre réunion, auront lieu ici. Très bien. Monsieur Bolat, je suis impressionné. Vous remettez de l'ordre dans tout. Sans vous, cette entreprise mettrait la clé sous la porte. Merci, Leila. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leila. Juste parce qu'on ne s'est pas vu depuis 2 jours. Vous vous sentez offensé? Pas du tout, c'est pas comme si on était associés dans cette entreprise. Engin, puis-je vous offrir un café? Sans sucre. Il sera sucré. Allez, vas-y, c'est bon. Crache le morceau. Excuse-moi? Serkan, bon sang, je suis ton ami depuis très longtemps. Et puis, je connais toutes tes humeurs. Un regard lointain, des soupirs profonds. T'es hors de contrôle, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dis-moi tout. Y a un souci? Je veux vraiment savoir.
C'est vrai. Ça me ronge en ce moment. Mais je t'en parlerai plus tard. Alors. Ah, il est trop drôle. C'est quoi ce bruit? Il fonctionne très bien. Attention, il ne faut pas toucher à ça, Hervé. Non, pas du tout. Il marche super bien. Si je reste ici, franchement, je vais pas pouvoir travailler. Que fais-tu si la vie au bureau ne fait pas ton bonheur, robot? Je deviens complètement fou. Il devient fou. J'adore cette fille. Regarde, elle transmet de la joie à tout le bureau. C'est vrai. Je me demande également quand elle se lassera de moi. Mais pourquoi ça? Tu vois pas à quel point elle est amoureuse de toi? Ce robot n'est pas très astucieux. Génial. Il est rigolo. Je reviens. Peu importe. Ce soir, je passerai après que tout le monde soit parti, ok? Ok. Je voulais t'apporter le robot, mais les collègues peuvent pas s'en séparer. Ils l'adorent vraiment. On s'enfuit tous les deux, dis-moi. Un endroit où personne pourra nous trouver. Ma tante et les filles, nous trouverons, ça c'est certain. Où que nous soyons. Tu es très silencieux, je trouve. Travail. Ok. Alors, si tu travailles, moi je m'en vais. Où ça, dis-moi? Je comprends pas où tu vas aller. Pourquoi est-ce que tu pars? Je vais rentrer chez moi, Serkan. J'ai pas vu ma tante depuis hier, je vais la voir. Ok. On se retrouve ce soir? Bien sûr. On fait quoi? Ce que tu voudras. On pourrait aller au cinéma. Au cinéma. En fait, le cinéma n'est pas un lieu fait pour moi. Tu sais bien, je n'aime pas me retrouver dans des endroits bondés. Comment ça? T'as jamais ri et pleuré avec d'autres personnes dans une salle bondée? Et tu n'as jamais partagé un énorme sachet de popcorn avec quelqu'un? Tu t'es jamais blotti contre ton amoureuse en regardant un film? Sincèrement? Non. Pas du tout? Non. Tu sais quoi, je vais t'apprendre. Allez, j'y vais alors. Ok. À plus tard. Saifi, notre liste est prête? On commence? Ok. J'ai mis toutes les activités amusantes et j'ai même noté les sports extrêmes. Je te rappelle qu'il a fait une crise cardiaque. Ah, c'est vrai. La journée pour rendre Altekin heureux. Oui. Bravo, c'est très bien. Pas question. Mais non, ça, mais non. Pas question non plus. Ça, c'est impossible, c'est la crise cardiaque assurée, mais... Est-ce que tu le fais exprès, Saifi, enfin? Non, mais... Ah, ça oui. Très, 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 très bien. Tu peux entamer les préparatifs dès maintenant. Ah, d'accord. Allez, vite, 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 vite. Tata, ce sont mes chaussures quand j'étais petite. Un cadeau de maman.
J'ai pris les chaussures du garçon d'à côté, j'ai grimpé sur les rochers pour pas salir celles-ci. Et il me poursuivait. Tu étais au sommet des falaises lorsque ton père t'a retrouvé. Le garçon te poursuivait, mais il n'a pas réussi à escalader aussi haut et il s'est arrêté à mi-chemin. En plus, il ne pouvait pas redescendre et il pleurait à chaudes larmes. En fait, j'avais peur qu'il soit fâché. J'ai pas pu redescendre des rochers. Tu étais très têtu à l'époque. Et tu l'es toujours. Je ne pense plus avoir cette obstination déraisonnable. Non, Tata. Au moins, je n'escalade plus 10 mètres de rocher à main nue. Tu fais d'autres choses insensées maintenant. Je sais que tu t'inquiètes par rapport à Serkan. C'est vrai. Oui. J'ai très peur. Car tout a débuté par un jeu. Tu n'as pas peur que ça se termine aussi par un jeu? Je dis toujours la même chose. J'évoque ton avenir et puis tes rêves. J'ai très peur que Serkan te déçoive. J'ai vraiment très peur. Laisse-lui une petite chance. Tu peux me faire confiance aussi. Pas à Serkan, mais à moi. Je te fais confiance et je sais que tu peux faire aussi tout ce que tu veux. J'en suis sûre. Et s'il te plaît, dis à Serkan de venir. Il faut absolument qu'il me raconte tout. En détail. Et le plus vite possible. D'accord? D'accord, on fera comme tu voudras. Quand je pense que ton pied est rentré là-dedans. Mais comment as-tu pu grandir autant? Et quand est-ce que tu as grandi? Que m'arrive-t-il? Je te jure, je vieillis, c'est sûr. Fais voir. Alors, Serkan, on est assis ici tranquillement depuis 1 heure et t'as dit que... tu voulais me parler. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est fichu, Engin. Il y a des années, mon père... Bonjour, Ferit. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, vas-y, rentre. Je suis juste un peu surpris de te voir à cette heure-ci. Bon, écoute, je vais être très brève et très claire. Ta présence dans la holding et dans ce bureau me met très mal à l'aise. Je m'en rends compte. Et tu vas partir? Non. Si on reste concentré, il n'y aura aucun problème. Attends, t'es sérieux là? T'es vraiment en train de me parler de travail? Ça fait 2 jours qu'on a rompu tous les deux. Comment tu peux être aussi froid et insensible? Je me comporte simplement comme je le ressens, Céline. Point. Je sais très bien qu'en temps normal, t'es pas quelqu'un d'aussi insensible. T'es juste en colère contre moi, c'est tout. Écoute, je suis juste quelqu'un de très franc, Céline. Et j'ai souvent été comme ça. Par exemple, de mon côté, je suis clairement tombé amoureux de toi. Mais tu prends toujours ça pour une faiblesse, non, apparemment. pas du tout, tu te trompes. Et les états d'âme et les attitudes mystérieuses de Serkan Bolat t'ont toujours semblé plus charismatiques. Ferit. Céline, écoute, je suis quelqu'un de franc et mon amour pour toi est terminé. Ben pourquoi t'es ici alors? Je quitte presque jamais mon bureau pour ne pas te voir, pour ne pas être dérangé par ta présence. Céline, si Serkan t'avait choisi, est-ce que ça te mettrait aussi mal à l'aise que je sois en face de toi avec 5%? Hein? Je me demande si je m'en soucierais autant si c'était moi qui regardais de côté pendant que vous dirigiez la holding main dans la main. Mais qu'est-ce que tu racontes? Serkan, c'est une situation très délicate. Et en plus, tu n'es pas coupable non plus. Engin, que veux-tu dire par là? Est-ce que tu penserais la même chose si tu étais Eda? Oh, j'avoue, j'en sais rien. En vérité, je ne voudrais vraiment pas être à ta place en ce moment.
Et tout ça à cause des erreurs de mon père. Je souffre au plus haut point à cause de toutes les bêtises qu'il a commises par le passé. Mais c'est quoi le rapport avec Alptekin? Comment ça, quel est le rapport? Écoute, c'est la faute du sous-traitant. Le sous-traitant aurait dû vérifier. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on examine tout en détail lorsqu'il s'agit de travail? Voilà pourquoi. C'est vrai, on examine tout. Et parfois, je pense à toute cette histoire et ça ne m'intéresse pas. En fait, cet incident ne devrait pas me concerner avec Eda. Comment ça se passera? Comment ça pourrait se passer? Je peux pas garder un tel secret. Si j'envisage vraiment un avenir avec elle, je ne peux pas lui cacher ça, c'est clair. Et à chaque fois, je suis ébahi par sa beauté. À chaque fois que je contemple son visage. Non, non. Je ne mérite pas une femme aussi bienveillante qu'elle. Non, écoute. Aucun de vous deux ne mérite ce qui s'est passé. Mais Serkan, bien sûr que tu devras lui dire un jour, tu le sais bien, n'est-ce pas? Eda le mérite vraiment. Bien sûr. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses encore à Fifi? Je lui ai écrit, mais elle ne me répond pas. Elle est encore au travail, tu crois? Ah, parlons de ça. Comment s'est passé ton rendez-vous? Notre rendez-vous n'a pas eu lieu parce qu'elle n'est pas venue. Et elle a eu un imprévu, apparemment. Elle est venue. Alors, elle t'a vu. Et elle est partie. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Ça serait pas tout simplement parce que t'as ajouté des cheveux et une barbe à ta photo au lieu de mettre ta propre photo et que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Pas du tout. Si. Non. Non, elle a du travail, non. Tu sais quoi? Je te demande ça juste au cas où. Ouais, je sais. Tu crois ce que tu veux bien croire, mais mon ami, écoute-moi bien. Tu es vraiment un homme bien, Erdem. Et tu n'as pas besoin de mentir. Fifi a beaucoup de travail. C'est vrai, elle coule sous le travail. J'aimerais bien avoir un travail, moi aussi. J'y vais, ciao! Allô? Bonsoir, Eda. Comment ça va? C'est Effet. Effet? Ça va? Et vous, ça va? Tout va bien, oui. J'ai appelé Serkan, j'ai pas réussi à le joindre. Je me suis dit qu'il était peut-être avec toi. Non, il est pas avec moi. Il y a eu un problème? Dans ce cas, j'aimerais te consulter. Écoute, j'ai en fait organisé un brunch avec l'équipe pour fêter nos retrouvailles et également pour renforcer nos liens. Tu en penses quoi? C'est une très bonne idée. Tu viendras aussi, n'est-ce pas? Bien sûr que je viendrai. Nous serons là avec Serkan. Nous organisons même notre équipe avec Leila. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Tu as dit surprise et alors, du coup, je ne sais pas si j'ai la tenue adéquate ou non. Non, non, tu es magnifique, je te jure. Tout te va bien de toute façon. Au fait, est-ce que ça va? J'espère que tu ne prévois pas une soirée durant laquelle je vais m'ennuyer. Mais non, certainement pas. Tu vas adorer l'endroit où on va aller. Non, c'est pour ça que je te demande s'il y a un code vestimentaire ou je dois m'habiller de manière décontractée. Est-ce qu'il vaut mieux que j'opte pour une tenue sportive? Tu me donnes aucun indice, j'aimerais savoir où on va aller. Je sais pas. Je pense pas qu'ils s'intéresseront beaucoup à ce que tu porteras, peu importe ta tenue vestimentaire, je t'assure. Surtout pas de stress, ok? Je fais ça depuis que je suis enfant, à chaque fois que je me sens déprimé. Ce sera notre truc à nous, tu sais, c'est un peu comme cette liste de choses importantes que les amoureux aiment bien faire ensemble, et ben nous on le mettra en tête de notre liste. Est-ce que ça te va? Tous les deux, on va vraiment profiter de la vie, tu verras. En amoureux? En couple? Très bien.
Où est-ce que tu vas? On est arrivé. C'est ici? C'est ça, le bowling. Au bowling? Oui. Très bien, alors. Ah oui, vraiment? Non. On va jouer au bowling? Bien sûr, au bowling. Au bowling, Oui. ici. Ah ok, vraiment, tu parles sérieusement? Lorskaya. Bienvenue. Merci beaucoup, mon pote. Franchement, je comprends toujours pas pourquoi on l'appelle l'ours, tu sais, mais bon. Il doit y avoir une raison. Vraiment, parce que je suis en train de repousser les limites de mon esprit en ce moment même. Est-ce qu'on est vraiment venu faire du bowling avec toi dans cette tenue? Toi, moi, on sort ce soir avec l'Ourskaya. Tu es en train d'appeler quelqu'un l'ours en ce moment. Est-ce qu'on est vraiment ici pour jouer? Pourquoi? Tu n'aimes pas le bowling? Si j'aime le bowling, quel est le rapport avec le fait que j'aime le bowling ou pas? Tu m'as regardé, regarde mes talons. Je porte des talons aiguilles. Tu penses vraiment que je suis venue pour jouer au bowling, Engin? Qu'est-ce que j'en sais, Pyril? J'ai eu l'idée de faire du sport dans un esprit de compétition, tu comprends? Tu aimes la compétition. D'accord, tu ne réfléchis pas. Décidément, tu réfléchis. Pyril, écoute. Je veux faire tout ce que j'aime avec toi. Et je veux aussi faire tout ce que tu aimes. Et puis, peu importe ce que tu portes, même si tu étais vêtu d'un sexe, ça t'irait bien. Tu es tellement belle, Pyril. Merci beaucoup. Regarde. L'Ourskaya et Spanish Sardar sont là. Ce sont mes deux amis depuis l'université et ils savent à quel point je suis amoureux de toi depuis des années. Et bien sûr, ils se moquent de moi depuis des années. Pyril, laisse-moi un peu bomber le torse devant eux avec toi. Ok, allez, allons voir tes amis. Mais écoute, je suis très douée au bowling. On va les écraser. Comment ça? On va leur montrer, allez viens. Salut. Bienvenue. Salut. Pyril, tu les connais? Comment Salut. Ça va? Sardar, Salut, Engin. tout va bien? Salut, Eda. Salut. Est-ce qu'on peut discuter? Bien sûr qu'on va parler. Mais d'abord, on va aller voir un film. On va passer un bon moment ensemble et profiter de cette soirée tous les deux. Tu te sentiras bien toi aussi. Ça va nous faire du bien, ok? Ok, ça marche. Tu choisis la loge VIP du cinéma. Comme je te l'ai déjà dit, Eda, je n'aime pas les endroits bondés. Allez. Le popcorn est prêt. Tout à fait, tout est prêt. Notre popcorn est prêt. Nous allons regarder un film que tous les deux. Nous allons être émus et rire, peut-être même avoir peur. Et il reste encore une petite chose. C'est de poser ta tête sur mon épaule. Ok, c'est parti alors. Allons-y. Tu es prête? Je suis prête. Hakan, on va pouvoir commencer le film.
Aptekin. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu es collé à ce canapé, Aptekin. Allez, lève-toi. Tu as des exercices quotidiens. Ton sommeil, ton régime, tes médicaments. Allez. Aidan, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Mais on ne fait pas ce que tu veux. On fait ce que moi je veux. Allez, lève-toi. Allez, viens. Allez, Juner. Allez, lève-toi. Allez. Hop. Allez. Direction la cuisine. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est, Aidan? Nous allons cuisiner des raviolis, Aptekin. Tu sais cuisiner des raviolis, vraiment? Eh bien... La bonne question est, sait-elle cuisiner surtout? Tu sais, je cuisinais beaucoup quand j'étais petite. Ça va revenir. Alors, on va manger des raviolis pour le dîner. Mais enfin, c'est ton plat préféré, les raviolis. Ah oui, bien sûr. Oui, tu as raison, mais... je n'ai vraiment envie de rien du tout, Aidan. J'ai vraiment l'impression de me mentir à moi-même. Je n'arrête jamais de penser à tout ça. Serkan n'oubliera jamais une chose pareille. Aptekin, on va surmonter ça. On va s'en sortir, n'est-ce pas? Ça va aller, tout ira bien. Et toi aussi, tu vas bien aller. J'ai besoin de toi à mes côtés. Alors préparons ensemble ces raviolis. Allez, c'est parti. Allez. On va mettre un peu de farine. Oui, mais le docteur ne doit pas la prendre. Je n'ai pas le droit. C'est de la farine de maïs et de soja, Aptekin. Maintenant, je suis contrarié, Aidan. Oh, j'entre pour la première fois dans la cuisine. Allez, Aptekin, mets en 5 cuillères ici. Bien pleine, hein, c'est ça? Oui, 5 cuillères pleines. Ajoute-en une autre. Là, c'est suffisant? C'est bon. Maintenant, on va mettre un peu d'eau. C'est toi qui me forces à faire tout ça, non? Oui, tu t'en sors très bien. Tu avais besoin d'un passe-temps, c'est certain. Ok. Maintenant, on pétrit. Fantastique. C'est délicieux, félicitations. C'est toi, félicitations. C'est vraiment très très bon. Bon La appétit. farine de soja n'est pas différente de la viande hachée ordinaire. Aidan, tu sais, on peut dire que tu es plutôt doué, hein? On pourrait à nouveau cuisiner ensemble. Bonne idée. J'aimerais aussi beaucoup qu'on puisse aller dîner un soir ensemble. Tu en dis quoi? J'adorerais ça, Aptekin. J'adorerais. Aidan, ça manque un peu de sel, non? Tu en dis quoi? Le sel, c'est terminé. Il faut t'habituer.
Tu as aimé le film? J'aimerais avoir un appareil photo comme dans le film, qui puisse effacer les mauvais souvenirs. Toi? Mhm. Tu souhaites effacer tes mauvais souvenirs? J'aimerais effacer tes mauvais souvenirs à toi, pas les miens. Oublie ça. Parce que je crois au destin. Et tout a une raison d'être. Comme la mort, ou la douleur, ou l'amour. Tout ça est là pour nous enseigner quelque chose. Bien sûr. Alors tu m'as appris que je ne peux pas tout contrôler dans ma vie. Comment ça? Je n'ai malheureusement encore rien appris sur toi. Depuis le jour où on s'est rencontrés. Me concernant. Serkan Bolat, tu n'es pas seulement entré dans ma vie. Mais voyons voir ce que tu vas m'apprendre, toi. Quelle leçon de vie vas-tu m'enseigner? On peut parler maintenant. De quoi est-ce que tu veux me parler? Pas maintenant, Ida. Ok, pas maintenant. Bienvenue à la maison, monsieur Bolat. Thé, café, que puis-je vous servir? Je ne veux rien. Je veux juste être seul. Très bien. Au fait, faites attention à la table basse, elle est fissurée. Ne vous blessez pas, hein? Cette petite fille s'appelle... Ida. Même indirectement, elle est en partie responsable. Que mes parents ne soient pas là, c'est pour ça que je lui pardonnerai jamais. En fait, tu devras bien lui raconter ça un jour, tu sais. Ida le mérite vraiment. Serkan! Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Serkan? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais voir. Laisse-moi tranquille, maman. Serkan, pourquoi t'as fait ça, enfin? Pourquoi? Maman, tu veux bien me laisser seule? Comment veux-tu que je te laisse dans cet état? Seifi! Pourquoi tu as besoin de Seifi? Dépêche-toi, Seifi! Je vous ai pourtant dit de faire attention avec la table. Tu plaisantes, là? C'est quoi tout ça, Seifi? Merci. Ça saigne beaucoup. C'est bon, je vais faire un pansement, les plaies sont pas trop profondes. Alors? Quoi de neuf? Très bien, je commence la première. Les filles, vous savez, pour la première fois de ma vie, j'ai dit à un homme, je suis pas ton épaule pour pleurer. C'est tellement génial. Bravo! Et toi, Ida, quoi de neuf? Pour moi, ça a été à la fois beau et triste. Je pense que Serkan a un souci. Il est sur le point de parler et il se tait. C'est un peu comme le calme avant la tempête. Je pensais que c'était lié au travail, mais j'ai l'impression que le problème vient de moi. Non, c'est pas possible, il peut pas avoir de problème avec toi. Je sais pas, j'ai comme un mauvais pressentiment. Mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec moi. On verra bien. J'espère juste que la tempête n'éclatera pas. Enfin bref, et toi, Mélo, raconte-nous ta journée. Bah, moi... je me retrouve sans travail. Mais cette fois, je vais trouver mieux, je vous le promets. J'en suis sûre. C'est quoi déjà? Le déni, la panique et ensuite la colère? De la colère. De la colère. Et dis-moi, toi. Quoi? Avec toutes tes manœuvres psychologiques, tu l'as complètement déboussolé, le pauvre. Franchement, Erdem est devenu comme un poisson hors de l'eau. Franchement, Fifi, donne-lui une chance, allez, juste une fois. Ne sois pas ridicule, Mélo.
Fifi, si quelqu'un m'aimait autant, je pourrais jamais le rejeter, tu sais. Pareil. Tu réagis comme ça parce qu'il t'a menti? En fait, t'as raison. D'habitude, c'est moi qui te ressemble, mais là, c'est toi qui me ressemble. Mais c'est vrai, comment t'as fait pour pas le remarquer? Il s'est fait greffer des cheveux, laisser pousser la barbe, ok, mais ses yeux sont les mêmes. Son nez aussi. Même le costume est identique. Tu as pu parler avec Eda? Il y a des années, j'ai eu un amour de jeunesse. Ça a commencé au lycée. Puis ensuite, quand je suis partie à l'université, notre relation a continué. Pendant des années, il a été mon amour. Il s'occupait des chevaux dans notre ferme. Il était beau, honnête, travailleur. Il comprenait le langage des chevaux, il savait comment leur parler. Il lisait des livres, écoutait de la musique. Sa mère était l'intendante de la maison. Mon père leur a acheté une maison. Il a payé les études de leur fils. Il les aimait beaucoup. Et un jour, nous avons décidé de dire à mes parents qu'on allait se marier. Le lendemain, il est parti sans rien dire. Pas une note. Pas une excuse. Pourquoi? Sa mère. Apparemment, elle volait. La dernière fois, elle s'est fait prendre en train de voler la ceinture de ma mère. Mon père a insulté la mère de l'homme dont j'étais amoureuse. Tu sais, j'ai compris la raison, des années plus tard. Comment aurions-nous pu regarder nos familles en face? Alors lui a été assez galant pour ne pas me faire porter un tel fardeau. Est-ce que tu l'as revu ensuite? Jamais. Mais chaque fois que je regarde un cheval, je pense à lui. Alors tu imagines à quelle fréquence. Serkan, dans cette histoire, il y a 2 victimes. La première, c'est Eda. Et toi, tu es l'autre. Mais parfois, faire partie d'une famille signifie porter de lourds fardeaux sur ses épaules. Et cela s'avère très dur à assumer. Je suis sûre que tu feras ce qu'il faut. Comme tu l'as toujours fait. Alors, comment ça va? Tu n'as pas trouvé une nouvelle victime à qui annuler un rendez-vous à la dernière minute pour lui briser le cœur, hein? Bien sûr. Mais toi, t'as pas réussi à trouver quelqu'un, à tromper en téléchargeant de fausses photos, il me semble. Tu penses pas que tu exagères un petit peu? J'ai à peine ajouté des cheveux et une barbe, mais au fond, c'est toujours moi, quoi. Voyager à travers le monde, faire de la plongée, pratiquer des sports extrêmes, ce sont mes loisirs. Je ne les ai peut-être pas encore faits, mais ce n'est pas pour ça que je ne les ferai pas. Tu as copié mes passe-temps à l'identique. Parce que je suis prêt à faire toutes les choses que tu aimes. Tout ce que je fais ne te le prouve pas, Fifi. Je préfère quelqu'un qui a ses propres loisirs, pas quelqu'un qui copie les loisirs des autres. Capiche?
Mélo? Qu'est-ce que tu as encore fait là? Mélo, c'est le bazar quand tu prends un petit déjeuner. Attention, moi je vais pas ranger, c'est toi qui vas ranger. En ce moment, je suis passée à un mode de vie sain. Je prépare un petit déjeuner très équilibré pour moi. Et si j'ai mis du bazar, je rangerai plus tard. C'est Céline qui m'appelle. Céline? Réponds. Oui, je vais répondre. Allô? Céline? Salut Eda. Écoute, j'ai pas pu joindre Serkan. Je pourrais pas venir au brunch. Tu veux bien lui dire, s'il te plaît? Je voulais juste prévenir. Céline, est-ce que tu pleures? Elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Elle pleure. Ouais, je vais pas bien, Eda. Ferit est toujours dans les parages, donc... Bref, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce qu'elle a? Je suppose qu'elle pleurait, elle a raccroché. Elle avait l'air mal en point. Oh. Alors elle pourra pas me voir non plus, je devais lui donner les dossiers aujourd'hui. Donnez-moi, je les lui remettrai. Ok. Serkan n'est pas encore arrivé. Je lui envoie un message. Toutes les choses que Fifi a dit se confirment une par une. Franchement, tout le monde est hyper agressif. Si les gens se croisaient, ça finirait en bagarre, je te jure. J'ai du travail. On se retrouve pour le brunch? Tu as raison. Parce que Serkan ne vient pas non plus. C'est la première fois que Serkan ne vient pas me chercher Mélo. Je sais pas si c'est Mars qui a reculé ou Saturne qui a avancé, mais elle a dit que ça passerait d'ici 15 jours. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Hé, je dois te dire un truc. Ramène-moi un petit dessert sympa du brunch, tu veux bien? Malheureusement, ce sera pas possible parce que ton seul repas est là. Attends, pars pas tout de suite, je dois te donner les dossiers. Tiens. Bisous. Tu verras quand j'aurai perdu du poids. C'est ce qu'on verra. Moi aussi, je mangerai des desserts. Eda, ça te dit qu'on aille au brunch ensemble? J'ai beaucoup de boulot, Erdem. On pourrait se retrouver sur place. J'ai compris. Ne traîne pas là où on ne veut pas de toi, Erdem Shanghai. Jiren? Ferit? La secrétaire de la holding m'a appelé. Apparemment, on avait besoin de moi ici. C'est pour ça que je suis venue. Ils vont se retrouver pour le brunch. Je suis juste venu récupérer des dossiers. Ah bon, vraiment? Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait venir jusqu'ici? Peu importe. Eh bien, on veut te confier les affaires juridiques du projet commun des Fées et de Serkan. C'est pour ça qu'on t'a appelé. C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui t'es arrangé pour que je sois l'avocate de cette holding? Attends, excuse-moi, t'es en colère là tout de suite parce que j'arrive pas à comprendre ta réaction. Ferit, c'est pas parce que je t'ai fait confiance ou parce que je partage ton secret que tu crois que tu peux me pistonner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, franchement? En plus, ton père connaît sûrement le mien. Mon nom de famille est même adapté pour ce boulot, n'est-ce pas? Personne n'a bronché, c'est ça? Personne n'a rien dit. Là, t'es en plein complexe de l'enfant qui vit entièrement dans l'ombre d'un père riche qui a du succès, qui est puissant. C'est un sentiment familier. L'héritier d'une chaîne hôtelière. Quel est ton rôle exactement dans cette entreprise, Ferit? Comment est-ce que t'en es arrivé là, hein? Alors, te donner ce travail était une idée commune des Fées et Serkan parce que, d'après ce que j'ai compris, tu as fait du très bon travail sur ce dossier. D'ailleurs, tu peux regarder leurs décisions communes et leurs signatures. Et puis, je suis sûr que même si tu faisais des miracles, on dirait que c'est grâce à ton père. Mais tu ne peux pas te défouler sur moi comme ça. Ferit. T'es en train de tout gâcher, Jiren, enfin. Tu fais quoi avec ça? Eda, désolée, je les ai pointés vers toi en plus. Je t'ai fait peur, pardon. Non, les ciseaux me font pas peur. C'est ton regard qui m'a effrayée. Je me suis inquiétée pour toi, Céline. Et quand Mélo a dit qu'il fallait que je dépose les dossiers, ça m'a donné une excuse. Eh ben, pour tout te dire, je sais plus trop si je devrais couper ma robe de mariée ou me faire du mal avec ça. La robe de mariée, ça me semble mieux. Est-ce que tu veux un peu d'aide? Je veux bien.
Que tu en es sûr? C'est parti alors. Enfin, je suis soulagée. Je voulais vraiment me débarrasser de cette robe de mariée. Je vois ça. Tu sais, je m'énerve pas souvent d'habitude, je suis pas comme ça, du coup, ça m'a fait un bien fou. Est-ce que tu te rappelles du jour où on a essayé les robes de mariée? Comment oublier? Tu te souviens des modèles dingues que t'avais essayés? Ben moi, je crois qu'on n'a jamais pensé à me faire porter ce genre de vêtements de toute ma vie. Je sais pas pourquoi, quelle est la raison. Je cherche pas à comprendre. Ça sert à rien. Comme je n'avais pas mes parents, je me suis toujours éduquée toute seule. Ma tante, heureusement, ne s'est jamais immiscée. Elle m'a jamais dit ce que je devais porter, ni ce que je devais faire. En fait, personne ne m'a dit que ma robe de mariée devait être sobre. C'est pour ça. C'est super. C'est pour ça que t'es originale. Toi aussi, tu as de la chance. Tu as encore tes parents. Eda, je trouve que t'es une personne assez unique. Je te trouve hyper différente des autres. Et maintenant, je comprends parfaitement pourquoi Serkan est amoureux de toi. Céline, ne parlons pas de ça, s'il te plaît, ça me dérange un peu. Non, s'il te plaît, parlons-en. Je crois que je suis tombée amoureuse du Serkan que j'avais en tête. On a essayé, mais finalement, ça n'a pas du tout marché. Mais Ferit, en réalité, c'était une vraie chance. Une vraie chance pour moi, une opportunité que la vie m'avait offerte. Et je l'ai perdue. J'aurais dû assumer ma décision. Mais bon, je crois qu'il n'y a personne à blâmer de toute façon. Parce que c'est moi qui me suis fait ça à moi-même. Ça n'a aucun sens de blâmer quelqu'un d'autre. Enfin bref. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Ça me fait du bien, je t'assure. Je suis venue, mais c'est pour t'emmener au brunch, Céline. Tu dois venir, puisque Ferit a eu le courage de se tenir ainsi devant toi et de te regarder droit dans les yeux. Alors toi aussi, tu vas venir. Pourquoi nous, les femmes, on devrait toujours nous retirer? Tiens-toi devant lui et regarde-le droit dans les yeux. Tu dois être là, Céline. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Ça marche. Je viendrai. Je me demande ce que ferait la mère de Serkan si elle nous voyait ensemble. Elle me dirait un truc du genre... Sevda, sais-tu qui a dessiné cette robe de mariée? Oh, cette fille, oh, cette fille! Bon, tu te prépares et tu me rejoins, d'accord? Merci beaucoup, Fifi. Je suis tellement contente de t'avoir. C'est rien, FR. Tu nous nourris tous les jours, je te rappelle. Comment tu t'entends avec tes parents? On se voit pas. Et si tu les appelais, si tu leur parlais, vous pourriez trouver un terrain d'entente, non? Sincèrement, FR, que ce soit ce que je mange, ce que je bois, ce que je porte ou le travail que je fais, ils se mêlent de tout. C'est pas normal à mon âge. Enfin, je ne sais pas. Ils sont sûrement inquiets. Ils doivent avoir peur. Accepter que leur fille ait grandi n'est peut-être pas aussi simple. Je ne sais pas. Ils sont peut-être anxieux. Ils doivent être tristes. Alors, est-ce qu'on parle toujours de moi ou est-ce qu'on est passé à Eda?
D'accord, j'adore quand tu parles sans détour comme ça, t'as tout compris. Très bien. Je te le demande franchement. Qu'est-ce que tu penses de Serkan et Eda? Alors, tu le sais, je ne crois pas en l'amour, mais je crois en Eda. Je pense que tu devrais faire de même. Et sinon, on fait quoi avec Erdem? Il va passer à la phase d'acceptation, mais pour l'instant, il est en phase de négociation. Oui, mais est-ce qu'on peut négocier en amour? On négocie partout dans la vie. Tiens, par exemple, mon téléphone sonne. Je vais négocier. Allô? Pardon? Alors, soit vous acceptez mon offre, soit je ne travaillerai plus avec vous. Tu as vu? Quoi? T'appelles ça négocier, toi? Dans le style de Fifi. Bonjour. Bonjour. Céline voulait que je vienne la voir. Ah. Oui, bienvenue. Merci. Tu sembles être bien installée ici. En réalité, Serkan arrive toujours en avance au rendez-vous. Et comme je ne sais jamais quand il va arriver, je viens 3 heures à l'avance et j'attends. Ah, oh là là. C'est dommage pour toi, ça. Est-ce que Monsieur Ackman est là? Oui, il est là. Pourquoi? Personne n'est là, mais Monsieur Ackman est bien là. Non, rien de spécial, c'est juste que mes grands yeux ont envie de voir quelqu'un de beau de temps en temps. Sinon, il n'y a rien du tout, on est là que pour le travail. Ah, bien. C'est Ouais. bon alors. D'accord. Je suis ravie. Oh, tiens, regarde, c'est Jeren. Que se passe-t-il, hein? Soyez un peu attentive. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf, Mélo? Ça va, j'arrive tout de suite, je discute encore un peu avec Leila. Ok, j'y vais. Comment ça va, Leila? Je vais bien, merci. Elle est belle, tu trouves pas? Oui, elle est magnifique. Ces deux-là agissent bizarrement. Ils sont étranges en ce moment. Comme s'ils voulaient se cacher. Et lui, il porte la même chose qu'hier. Oh non, ne dis pas ça. Je vois pas de quoi tu parles. Intéressant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Les commères. J'ai hâte de savoir les potins. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien du tout. C'était en promenant Sirius. T'en fais pas. Ce n'est pas grave. Je te raconterai après. Tu dis toujours, je te raconterai plus tard, mais ce plus tard n'arrive jamais. Tu te rends compte? Tu veux faire quelque chose ce soir? Oui, pourquoi pas. Mais le fait que tu racontes rien et que tu sois si calme comme ça me fait de la peine. Je te le dis. Tu sais, la dernière chose que je veux dans ma vie, c'est te contrarier. Personne ne peut me contrarier. Souviens-toi, je te l'ai déjà dit, Serkan Bolat. Alors, on y va? Allons-y. Qu'est-ce qui t'est arrivé à sa main? Oh, c'est vrai ça. Hé, beau-frère! Leila, Melek. Quoi de neuf? Bienvenue les amis, j'arrive Vois à tout de suite. l'intérieur. Oh, quand ils se tiennent pas la main, ça me rend triste. Mais ils sont arrivés séparément. Ne te mêle pas d'eux. Ce ne sont pas tes affaires. C'est mon boss. Erdem, où est le photographe? Est-ce que tu as oublié? Pas du tout. Le célèbre photographe Erdem Shanghai est là pour vous servir. Regardez. Erdem, Ouais. je vais te dire un truc. J'espère que tu n'as pas l'intention de prendre les photos de notre nouveau partenaire pour les donner à la presse. Parce que tu ne sais pas prendre de photos. Tu ne sais même pas faire de selfie. Je suis profondément déçu, Leila. Laisse-le faire. Il va tout retoucher après. Il aime bien ça en plus. Je suis doué pour ça, oui. Ah, je vais craquer.
Cette table, c'est bon. Très bien, monsieur. Et pour cette table-là, tu fais exactement la même chose. Et après, on se repart. À tout à l'heure. Merci. Waouh, c'est splendide. Quel endroit magnifique. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Jeren. Bonjour, Jeren. Bienvenue. Merci. Attendez un peu. Faut pas nous habituer à ça, sinon on voudra en faire tout le temps. C'est magnifique, merci. J'espère que Serkan apprécie aussi. Il paraît que tu n'aimes pas trop ce genre de rapprochement ou d'ambiance informelle. Il faut juste qu'il s'habitue. Oh, je vois que la défense est solide, hein. Serkan, je ne te fatigue pas trop, n'est-ce pas? Non. Après tout, l'équipe a l'air d'apprécier. C'est super, tant mieux alors. J'ai mis sur la table des étiquettes avec vos noms écrits dessus. Asseyez-vous. Alors, Jeren, Eda... Tu es avec moi, viens ici. Je t'en prie. Tu ne penses pas que c'est moi qui ai arrangé ça aussi? Vas-y. Waouh, 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 waouh. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je trouve que la disposition des tables est superbe. En effet. Regarde, on est l'un à côté de l'autre. Nos noms aussi sont l'un à côté de l'autre. Je trouve qu'on est vraiment trop proches, toi et moi. Est-ce que c'est toi qui as arrangé ça? Maintenant, arrête ton petit jeu. Laisse-les à leur place. T'es sérieuse? Tu sais que ton bras me touche en ce moment. Je ne dis pas ça méchamment, mais sois normal. Soyons un peu professionnels, tu comprends? Ça pourrait créer... T'imagines pas comme j'ai faim. Vous allez adorer ce que j'ai fait préparer spécialement pour vous. Dites-moi, est-ce que vous sentez cette tension dans l'air ou pas? Il y a clairement quelque chose, je la sens bien. Dites pas n'importe quoi, on va déguster un délicieux brunch. Et à la fin, on aura une superbe photo de groupe. J'espère. Chers amis, je veux vous remercier d'être tous venus aujourd'hui. Puisque dorénavant, on va réaliser ensemble de grands projets au même endroit. On a pensé que ça pourrait être une bonne opportunité, oui. Je suis vraiment très excité à l'idée de voir la touche magique de Serkan Bolat, dont on est admirateur de loin. J'espère être vraiment à la hauteur. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Serkan? Bien sûr. Tout d'abord, je te remercie beaucoup. En notre nom à tous, Effet. Vraiment, tout est vraiment génial. Mais je voudrais te corriger sur un point. Le truc me concernant, c'est que je ne possède pas de touche magique. Je n'ai pas de main magique. Malheureusement. La seule touche magique dont je peux être fier, c'est notre talent à tous ici. C'est toi qui as des mains magiques. Je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. Attends, où est le collier? Comment tu as fait ça? Alors, bon appétit à tous. Commençons à servir, d'accord? Oh, je meurs de faim. Je suis impressionné. Mais j'adore ça. Comment vous le savez? J'aime connaître les gens qui m'entourent. Vous aussi? Oui, moi aussi. J'adore les pancakes. Serkan, j'allais te dire de te servir, mais d'après ce que je vois, tu n'aimes pas trop le sucre, c'est évident. Si seulement je pouvais être comme Serkan. Après tout, manger sainement est plus important que tout, n'est-ce pas? Absolument. J'ai envie de dire, on ne vit qu'une fois.
Moi, par exemple, je pourrais manger 3 assiettes comme ça. Il y aurait vraiment aucun problème pour moi. Qu'est-ce que tu fais, Pyril? Je ne fais rien. Si tu veux parler du bowling, dis ce qui s'est passé là-bas. Et là, tu vas vraiment m'énerver, Engin. Tu dis toujours des choses à la légère sans jamais réfléchir. Et tu me mets toujours dans... La deuxième chose que je déteste le plus dans cette vie, ce sont les olives. Et la première? Ne pas savoir comment m'excuser auprès des personnes à qui j'ai brisé le cœur. C'est ce qui me fait le plus mal. Pourquoi cette fille est tout le temps là? Laquelle? Jiren. En fait, c'est notre avocate, tu le sais. Mais pourquoi tu es si obsédée par elle? Eh ben, Céline n'a pas l'air bien du tout. On dirait qu'elle s'amuse pas. Est-ce que je devrais faire quelque chose? Qu'est-ce que je fais? À force de dire ça, tu es en train d'exagérer à jouer l'assistante super investie. Détends-toi un peu. Mais tais-toi. Oh, t'as trop mangé, toi. Lève-toi et prends des photos. Allez. Allez. Mais j'ai pas fini. Allez. Les amis, on espère que vous avez aimé les plats qu'on vous a fait préparer. Réfléchir à ce que vous aimiez, l'apprendre et puis faire préparer tout ça pour vous, c'était vraiment un grand plaisir pour moi. Bon appétit. C'est donc si important pour toi de bien connaître tes employés? Ne le prends pas mal, Serkan. Je n'aime pas les châteaux de verre comme ça. Je suis quelqu'un de simple. Apprendre à les connaître en passant du temps avec eux me fait beaucoup de bien en réalité. Alors voilà ce que je peux te dire. Leila. Leila arrive à mieux se concentrer quand tu l'appelles par son prénom. Parce que Leila est parfois stressée. Il a raison. Pyril est la partenaire la plus travailleuse, la plus intelligente et la plus honnête au monde. Mais le vrai rêve de Pyril, c'est d'être chanteuse. Elle a une voix magnifique. Comment est-ce que tu es au courant de ça? Engin, il gère 4 chantiers différents. Mais il continue à vivre sa vie. Céline est numéro 1 en relations publiques. Et Erdem. Eh bien, Erdem est mon assistant. Je vois. C'est magnifique. Je te remercie. De rien. Et Eda alors? Ça, c'est mon secret. Oh! Il a éteint son téléphone. Ça veut dire qu'on ne sait pas où il est et qu'on ne sait encore moins ce qu'il va faire. On sait qu'il n'est pas allé au bureau, mais est-ce qu'on demanderait quand même pas à Pyril? Peut-être qu'elle sait où il est. Je n'en sais rien, Seifi. Madame, vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Vous faites les 100 pas depuis ce matin. J'en ai assez d'être assise à être impuissante, Seifi. Lève-toi. Va chez Haïfer et regarde si tu trouves quelque chose. Si je vais la voir sans raison, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je cherche? Je lui demande quoi? Invente une excuse et vas-y. Si jamais tu trouves une information utile, tu le sauras. Essaye de prendre un peu plus d'initiative. Eh, tout va bien? T'as quoi à la main? Je me suis cogné. Tu t'es vraiment cogné? Quoi? Engin. Quoi? Tu ne portais pas les mêmes vêtements hier? Oui. Et c'est quoi le problème? Comment ça? Où est le problème?
Ben oui, et alors on n'a pas le droit de mettre les mêmes vêtements 2 jours d'affilée? Approche-toi. Tu portes l'odeur d'une femme. C'est un parfum familier. Je ne sens rien du tout. Arrête de t'étendre là-dessus, Serkan. Serkan, arrête. Arrête. Attends, je prends une photo de toi. Non, pas besoin. Ouais, Erdem, super. s'il te plaît, pas besoin, j'ai dit arrête. Tiens, ça aussi c'est pour toi. Bois. Non, y a rien. Eda. Oui, Oh. qu'est-ce qu'il y a? On dirait bien qu'il y a quelque chose dans ton oreille. Je savais que tu avais des mains magiques. Les aliments sucrés augmentent le stress, fais attention. Ouais, je vis face à face avec le stress de toute façon, grâce à eux. S'il vous plaît, Céline. Souriez, souriez. Tu veux te remaquiller? Allez. Quoi, maintenant? On y va. Ok. Très bien. On y va. Excuse-moi. Eda, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Depuis quand Ferit et toi êtes aussi proches comme ça? Et moi qui pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. On fait juste connaissance, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est du favoritisme, je reconnais. Vous essayez de m'exclure et c'est pas cool. Dis pas n'importe quoi, Mélo. Non, 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 c'est comme ça. C'est vraiment ça. Mais maintenant, ça suffit. Ne faites plus ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'aussi urgent à se dire en secret aux toilettes? Je vous écoute. Je lui demandais ce qui se passait avec Ferit, c'est tout. C'est vrai ça? C'est quoi ton lien avec Ferit tout à coup? Dis-moi. Mais les amis, on est juste en train de papoter, quoi. Y a rien de spécial. Et en plus, c'est un chic type. C'est ça. Oui, mais ça fait que 2 jours qu'il a quitté Céline. Tu le sais, ça? Fais attention, quand même. Je veux dire, Céline est une fille bien, elle a le cœur pur. Quand elle est contrariée, elle peut pas le dire à la personne concernée. Et je veux pas qu'elle soit contrariée. D'accord, Mélo, t'es tellement dramatique en ce moment, allons-y. Oui, on y va. C'est pas dramatique, je fais juste Très bien. attention. Fais plus attention, alors. Madame Ildiz? Oh, Seifi, bienvenue. Merci. Vous avez le don de venir toujours à des moments pareils. Que Dieu vous préserve, vous êtes une vraie abeille, toujours en train de travailler. J'ai apporté votre assiette. Ce n'était pas nécessaire. Oh, Merci bien beaucoup, sûr. Seifi. Dans ce cas, laissez-moi vous servir une tasse de thé. Ah, attendez, je vais m'en occuper. De toute façon, vous êtes en train de travailler. Je veux pas vous déranger, puis je suis plus un étranger ici. D'accord, ok. Alors, combien sommes-nous aujourd'hui? Juste nous deux. Les autres ne sont pas là? Non, ils sont tous allés au travail. Et vous ne travaillez pas aujourd'hui? Pas du tout, j'y suis allée. Je suis passée au magasin, j'ai réglé les commandes, j'ai laissé le tout à l'apprenti, et puis je suis rentrée. Donc tout va bien. Oui, oui, absolument. Parfait. Je vais préparer le thé, je viens. D'accord, allez, comme c'est agréable. Pardonnez-moi, Madame Eifer.
Madame Bolat, tout va bien ici. Enfin, sauf Aether, qui n'arrête pas d'éplucher des haricots rouges. Mais je crois sincèrement que Serkan et Eda s'aiment vraiment de tout leur cœur. Parce que Serkan a offert une étoile à Eda. Et Eda, elle a mis une photo de Serkan sur son mur avec un petit cœur dessus. Oh, ils sont trop mignons. Bon, je bois mon thé et je reviens tout de suite. Toi et moi, dans le même bureau tous les jours. Ça va vraiment être comme ça? C'est ce qu'il semblerait. Ferit, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. On n'a qu'à faire comme ça. On se partage la semaine. Tu viens au bureau 3 jours et moi 3 jours. Comme ça, on peut organiser nos vies en se voyant le moins possible. T'en penses quoi? Céline, je ne veux vraiment pas te mettre mal à l'aise, mais ce n'est pas un sujet sur lequel on peut négocier comme ça.